Pierre-Olivier m'a dit Jurassic Park. Je lui ai dit, alors là, Pierre-Olivier, de quoi tu vas me parler? Je ne comprends pas. Explique-nous. Ah ben là, c'est un bond dans l'histoire, mais il faut s'imaginer. Alors, on est 23 millions d'années avant aujourd'hui, hein. Et à côté, là, sur la plaine de la Limagne, eh bien, il y a un lac. Il y a un lac immense qui fait une centaine de kilomètres, un peu un lac, vous voyez, Tanganyika, un peu un lac à l'africaine. Et autour, eh ben, il y a quoi? Il y a des rhinocéros, il y a des fauves, il y a même des zèbres, hein. Avec certains, on a fabriqué d'ailleurs les chaussures de Nathalie, là, vous le voyez. C'est donc vraiment quelque chose qui vient de loin. Marché dans un zèbre? Moi, tranquille avec mes chaussures. À chaque fois que j'ai Non, mes mais chaussures, j'ai droit à des remarques. Non, comme quoi, il y a un lien dans l'histoire, hein. Voilà, ça s'est pas fait. C'est comme et la donc, cloche. à Ghana, hein, voilà, c'est comme les cloches. À Ghana, hein, qui est une petite ville entre ici et Vichy, eh bien, s'est créé il y a 3 ans maintenant le parc Paléopolis. Et ce parc raconte un peu toute cette histoire d'il y a 23 millions d'années. Je vous propose de voir le sujet. Avant l'arrivée du T-Rex à Ghana, il y a une histoire d'amitié entre passionnés de paléontologie qui, il y a 20 ans, ont flairé le bon coup dans cette carrière. Dans les livres du 19e siècle, on cite Ghana comme un cimetière de rhinocéros fossiles. Et donc, un jour de Pentecôte 1993, j'avais un groupe d'amis, on est venu dans cette carrière pour voir si on n'allait pas trouver, nous aussi, des fragments. Sur un tas de déblais, on a trouvé des morceaux de côte, un morceau de fémur avec justement cette protubérance caractéristique des rhinocéros et des périssodactyles, le 3e trochanter. On savait qu'on avait trouvé des restes de rhinocéros et on n'avait aucun os en double. La première pièce majeure de la collection, la voici donc, un rhinocéros auvergnat âgé de 23 millions d'années. Ce rhinocéros, on voit à ses os du nez qui sont très fins, ne pouvait pas supporter de cornes, d'où son nom d'ailleurs de Diaceratherium, qui veut dire mammifère à cornes 2 fois sans cornes. C'est ce qui est un peu particulier pour bien insister là-dessus. La corne des rhinocéros est arrivée plus tard dans l'évolution, il y a une dizaine de millions d'années. Mais le rhinocéros de Ghana n'est pas la seule attraction de Paléopolis. Il vient d'être rejoint par un mammouth de Sibérie qui a mis 37 heures en avion pour venir de Riga, en Lettonie. Yes. Et on tourne la barre. Je suis dedans. No, it's correct. C'est dans l'autre sens? Yeah. Ok. On estime que ce mammouth a entre 36 et 40 ans et qu'il a vécu il y a plus de 32 000 années. Il a été retrouvé à Tchourapcha, au nord-est de la Sibérie. Ce squelette est remarquable car il est constitué à 85% d'ossements du même animal. C'est très rare. Sur cette côte du mammouth là, qui vient de Sibérie, on voit la présence effectivement des muscles et effectivement qui restent. C'est-à-dire que ce spécimen est vraiment remarquable, c'est un mammouth congelé. Ça prouve bien effectivement qu'on avait un de ces fameux mammouths du permafrost sibérien. Paléopolis intrigue et séduit les jeunes, mais sa mission est aussi de concilier la science et la vulgarisation. Son parrain, le paléontologue Yves Coppens, co-découvreur de Lucie, répète que la paléontologie commence genou à terre et finit la tête dans les étoiles. Les gens sont curieux de savoir ce que font ces drôles de gens qui sont des paléontologues. Et puis ils sont curieux aussi d'apprendre l'histoire de la vie et curieux de rencontrer des animaux de leur région qui ne ressemblent en rien aux animaux de la même région aujourd'hui. Avec le réchauffement climatique en cours, l'Auvergne pourrait un jour redevenir une région tropicale. Mais il faudra pas mal de patience, disons quelques millions d'années. Paléontologie, donc la science un petit peu compliquée au service de tous et à la portée de tous. C'est ce que propose donc Paléopolis. C'est ouvert depuis 3 ans. On l'a vu dans le sujet également. Les enfants peuvent venir découvrir et tâter la terre. Hein. C'est pas un parc ex nihilo comme ça. Hein. Il y a une vraie histoire parce qu'on a trouvé donc le fameux Diaceratherium, là, ce rhinocéros auvergnat. On l'a trouvé ici. Donc c'est pas ex nihilo. Il y a une vraie histoire et puis ce pari de faire un parc de loisirs sur un sujet quand même un peu complexe. Et ça marche. Et c'est donc à Ghana, entre Vichy et ici, Montluçon. Voilà. Où il y a aussi un festival de folklore intéressant chaque année. Festival des musiques du monde, effectivement. Un plus gros festival avec tas de groupes folkloriques, à la fois tous les pays d'Europe et puis également du monde entier, c'est vrai.